Salut l'équipe, c'est Val, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillement. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui l'épisode 2 de ces joueurs qui ont gâché leur carrière selon moi. Voilà, l'épisode 1 avait très bien marché, donc je me suis dit pourquoi pas faire un épisode 2. Juste avant de commencer la vidéo les gars, je voudrais vraiment vous remercier. On vient de passer les 20 000 abonnés en moins d'un an. Ça fait moins d'un an que j'ai créé la chaîne. Je m'attendais vraiment pas à passer les 20 000 abonnés en si peu de temps, donc vraiment un grand merci à vous. C'est vraiment grâce à vous si j'en suis là et si on en est là maintenant. Je vous embête pas plus les gars, c'est parti, générique. On commence tout de suite avec Robinho. Titulaire et surtout incroyablement décisif avec Santos à l'âge de seulement 18 ans, Robinho impressionne tout le monde. Très rapide, surdoué techniquement et surtout vrai tueur face au but, le jeune brésilien a le monde mais surtout les cadors européens à ses pieds. Le sélectionneur brésilien de l'époque déclare même à propos de lui que c'est un joyau rare même dans le football brésilien. Bref, vous l'avez compris, Robinho est très chaud et tout le monde le voit comme le nouveau Pelé. En 2005, à 21 ans, il quitte son Brésil natal et rejoint les Galactiques du Real Madrid. Et dès son premier match, il conquit l'Espagne en étant décisif. Cependant, il met du temps à s'adapter au rythme européen et son irrégularité lui vaut quelques critiques de la part des médias notamment. Mais en 2007, le prince, comme il est surnommé à Madrid, est irrésistible et permet même au Real Madrid de décrocher la Liga. Robinho enchaîne les performances de très haut niveau et malgré quelques frasques, il fait l'unanimité en Europe. Pourtant, une blessure la saison suivante lui fait rater la Ligue des Champions et le pousse sur le banc. Pour cette raison, Robinho décide de quitter le club et alors qu'il avait annoncé sa signature à Chelsea, préfère s'engager à Manchester City où malgré des débuts en fanfare, il peine à jouer à son meilleur niveau. Et finalement, il va s'avérer que ce transfert à Manchester City va littéralement gâcher sa carrière. En effet, avec l'arrivée de Roberto Mancini en tant qu'entraîneur de Manchester City, lors de la deuxième saison de Robinho est carrément placé sur le banc qu'il ne quittera plus. Il décide donc de quitter Manchester City sous la forme d'un prêt à Santos puis d'un transfert définitif au Milan AC. Le prince jouera ensuite en Chine, au Brésil puis en Turquie. Finalement, Robinho n'aura jamais réussi à faire la carrière qu'on lui avait annoncée et ce choix de Manchester City au lieu de Chelsea semble avoir gâché l'un des plus gros potentiels du football moderne. On continue avec Bojan, considéré par Frank Rijkaard comme un trésor. Bojan fait également partie de la longue liste des joueurs qui ont gâché leur carrière. Formé à la Masia où en 7 ans il aurait inscrit 889 buts selon le club catalan, Bojan apparaît pour la première fois en équipe A du Barça à seulement 16 ans en match amical. Puis en septembre 2007, à 17 ans et 22 jours, il devient le plus jeune joueur de l'histoire du club à évoluer en Champions League. Un mois après, il devient également le plus jeune buteur de l'histoire du club en Liga devant Lionel Messi. Bojan fait ainsi l'unanimité très rapidement et est préféré dans l'attaque barcelonaise à Ibrahimovic et même Thierry Henry. Très précoce, Bojan l'est et il va devenir d'ailleurs à 19 ans le plus jeune joueur de l'histoire du club à atteindre la barre des 100 matchs et beaucoup le voient comme le nouveau Messi. Cependant, ce gros potentiel accompagné de nombreuses promesses sur une future carrière de superstar mondiale n'a malheureusement jamais été confirmé. En effet, après une première saison qui aura sûrement été sa meilleure, Bojan joue moins et ses performances irrégulières le poussent à quitter le club catalan. Il rejoint alors l'AS Roma où clairement il a du mal, il n'est pas titulaire régulier malgré quelques buts marqués tout de même. Il est ensuite prêté au Milan où il n'est titulaire que 5 matchs, puis file à Amsterdam où il n'inscrit en moyenne qu'un but tous les 15 matchs, c'est vraiment pas top. Il est ensuite passé par Stoke, par Mayence et maintenant à Alaves où il n'a jamais réussi à être titulaire et surtout il n'a jamais réussi à être bon. Quand on pense au niveau qu'il avait en 2009, c'est vraiment dommage. Le joueur suivant c'est Martin Odegaard. À 13 ans il s'entraîne pour la première fois avec l'équipe A de Strømsgodset qui est en première division norvégienne. Alors certes c'est le championnat norvégien mais quand t'as 13 ans tu t'entraînes déjà avec les pros, c'est que t'as vraiment quelque chose de spécial. Bref, il fait sa première apparition en championnat en 2014 à l'âge de 15 ans. Il devient alors le plus jeune joueur à apparaître dans le championnat norvégien et signe quelques temps après son premier contrat pro. En marquant face à Sarpsborg, il devient d'ailleurs le plus jeune joueur à inscrire un but dans l'histoire de la Tippeliga. En août 2014, à l'âge de 15 ans, il est sélectionné avec l'équipe nationale norvégienne et devient le plus jeune joueur à évoluer sous le maillot norvégien. Vous l'avez compris à travers cette énumération de statistiques, Martin Odegaard est un joueur très précoce et pour cette raison il va être sur les tablettes de nombreux clubs européens. Ainsi en janvier 2015 il rejoint le Real Madrid pour 14 millions d'euros, il n'a que 16 ans. Lorsqu'il signe en Espagne, tout le monde voit le Norvégien comme le futur meilleur joueur de la planète, comme un futur ballon d'or. Cependant il est peut-être arrivé trop tôt à Madrid et j'ai peur que cela ait gâché sa carrière. En effet il a jamais su s'imposer en Espagne et a principalement évolué avec l'équipe B avant d'être prêté aux Pays-Bas à Heerenveen où il n'est pas titulaire indiscutable et où il est surtout critiqué publiquement par son entraîneur. Pire encore, il est même plus sélectionné par la sélection norvégienne, un beau gâchis. L'histoire de Kaka et le gâchis de sa carrière est sûrement l'une des histoires les plus tristes du football. En effet, le dernier joueur à avoir remporté le ballon d'or avant l'ère Messi et Ronaldo était promis à un avenir fou, et pourtant...
À 18 ans, il réalise ses débuts à Sao Paulo, son club formateur, et impressionne par son talent. En 27 matchs, il inscrit 12 buts, ce qui lui vaut rapidement des comparaisons à Socrates notamment. En 2003, alors que Sao Paulo s'apprête à le prêter au Paris Saint-Germain, il choisit finalement de rejoindre le Milan AC pour un montant de 8,5 millions d'euros. Et on comprend pourquoi. À peine arrivé, il remporte la Super Coupe d'Europe et après une saison extraordinaire de sa part, avec 10 buts en 30 matchs et une élection comme le meilleur étranger de la Serie A, le Milan remporte le championnat. Il connaît également lors de sa deuxième saison une incroyable désillusion en finale de la Ligue des Champions lors de ce qu'on appelait plus tard le miracle d'Istanbul, où alors que le Milan menait 3-0 à la mi-temps, Liverpool remporte finalement la coupe aux grandes oreilles au tir au but. Kaka connaîtra finalement la consécration individuelle et collective en 2007. Avec le Milan après une campagne européenne incroyable de la part du Brésilien, on se rappelle notamment de ce but à Old Trafford, il remporte la Ligue des Champions face à Liverpool à nouveau, compétition lors de laquelle il finira meilleur buteur et également meilleur joueur. Individuellement, il est au sommet de la planète foot et remporte le Ballon d'Or devant deux autres extraterrestres, Messi et Ronaldo. Ce qui lui vaut en 2009 un transfert au Real Madrid. Malheureusement pour lui, des blessures à répétition et une concurrence toujours plus forte l'empêcheront de vraiment s'imposer en tant que titulaire indiscutable, après pourtant 4 saisons passées là-bas. Il quitte finalement en 2013 Madrid pour le Milan, puis passera par Orlando et Sao Paulo sans jamais réussir à confirmer le potentiel qu'il avait en lui et avoir la carrière qu'on lui promettait après son Ballon d'Or. C'est vraiment dommage parce qu'on se rappelle qu'à l'époque où il a eu son Ballon d'Or, il était considéré comme bien meilleur que Messi et Ronaldo. On continue avec Alex Witsel, formé au Standard de Liège qu'il rejoint à ses 9 ans. Alex Witsel apparaît très rapidement comme un grand espoir du club. Tout le long de sa formation, il apparaît largement au-dessus de ses coéquipiers respectifs et débute en professionnel à 17 ans avec le Standard. En une saison, il gagne la confiance de son entraîneur Christian Prudhomme qui l'aligne dans le 11 de départ lors de la finale de la Coupe de Belgique contre Bruges la même saison. La finale a été perdue mais bon, il était quand même titulaire. Il devient alors titulaire régulier puis indiscutable lors de la saison 2007-2008. Il est d'ailleurs le grand artisan de l'exploit du Standard qui redevient champion de Belgique avec une seule défaite lors de la saison. Le Belge impressionne tout le monde et pas seulement en Belgique. En Coupe de l'UEFA, il brille face à Liverpool notamment et beaucoup de cadors européens témoignent de leur intérêt pour le Belge comme Manchester United ou encore Arsenal. En 2008, il est d'ailleurs élu soulier d'or belge devant Marouane Fellaini. Bref, vous l'avez compris, Witsel a un potentiel exceptionnel, mais ce potentiel est cependant entaché par un comportement sur le terrain un peu trop violent qui lui cause des suspensions parfois longues comme en 2010 où après un tacle impressionnant, il est suspendu pendant 8 matchs. En 2011, il rejoint le Benfica Lisbonne où il réalise une saison exceptionnelle et joue notamment en Ligue des Champions. À la fin de la saison, il est annoncé à Chelsea puis au Real Madrid et finalement, contre toute attente, il va signer en Russie au Zénith Saint-Pétersbourg. On va pas se le cacher, il fait ça pour l'argent. En Russie, il survole tout et notamment le championnat bien évidemment avec son physique important et ses frappes à lointaine incroyables. Lors du mercato estival 2018, il est entré en négociation avec la Juventus de Turin mais a finalement préféré signer en Chine au Tianjin Quanjin. Encore une fois, c'était pour l'argent qu'il a fait ce choix et c'est d'ailleurs lui qui l'a déclaré. Et donc, en conclusion de l'étude de ce joueur, on peut dire qu'il avait un potentiel incroyable, qu'il aurait pu avoir une très grande carrière. Malheureusement pour nous et peut-être heureusement pour lui, il a préféré jouer pour l'argent plutôt que pour la gloire. Évidemment, je peux pas me permettre de critiquer son choix puisque son choix peut se comprendre, mais cependant une chose est sûre, ça a clairement gâché sa carrière et gâché la carrière d'un des plus gros potentiels belges. Enfin, on termine avec Renato Sanchez. Titulaire au Benfica à 17 ans, Renato Sanchez est très rapidement vu au Portugal et en Europe comme la future star de l'équipe nationale. Il est d'ailleurs sélectionné pour l'Euro 2016 avec la sélection portugaise, ce qui fait de lui le plus jeune joueur portugais sélectionné pour une compétition internationale, battant le record de Cristiano Ronaldo vieux de 12 ans. On le sait tous, malheureusement pour la France, le Portugal va aller au bout de cette compétition et la remporter avec un Renato Sanchez étincelant qui va éclabousser toute l'Europe de son talent. Il a en effet marqué en quart contre la Pologne avant d'inscrire un penalty lors de la séance de tir au but du même match. À la fin de l'Euro, Renato Sanchez est élu meilleur jeune joueur de la compétition et fait partie du 11 titulaire, qui est incroyable puisqu'il n'a seulement que 18 ans. Il faut savoir que le joueur était déjà sur les tablettes de nombreux grands clubs européens avant l'Euro et juste avant le début de la compétition, il a signé un contrat de 5 ans avec le Bayern pour un montant de 35 plus 45 millions d'euros. Cependant, une blessure l'empêche de commencer la saison avec le club bavarois dans lequel il ne parviendra jamais à s'imposer puisqu'il n'a jamais disputé un match complet. Il n'est d'ailleurs plus sélectionné avec l'équipe A du Portugal depuis qu'il a signé au Bayern et il est retourné jouer chez les Espoirs. Prêté depuis le début de la saison dernière à Swansea, Renato Sanchez est également remplaçant et est très critiqué outre-Manche. Et malgré l'arrivée de Carlos Carvajal à la tête du club gallois qui semblait pourtant faire confiance aux jeunes portugais, une blessure aux ischio-jambiers lui fait quitter les terrains pour au moins un mois. Très compliqué.
Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez appris des choses. Si vous avez des idées d'autres joueurs qui ont gâché leur carrière, pourquoi pas pour un épisode 3, on sait jamais, dites-le moi dans les commentaires. Également si t'as aimé la vidéo, dis-le moi dans les commentaires. Encore un grand merci pour les 20 000 abonnés les gars, ça fait vraiment chaud au cœur. Tous vos messages de soutien, vraiment merci à vous. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo les gars, c'était Val. Peace. 3, 2, 5, c'est mon pote dans le top, on shoot dans le pote. 3, 2, 5, on défonce les portes, c'est le cœur qui parle. 3, 2, 5, réinvente les codes, codéine dans le bar. Retiens bien nos têtes, retiens bien nos gueules, retiens bien nos...